Alors bonjour et merci d'avoir accepté de pouvoir répondre à ces questions. Merci déjà pour votre intervention. Merci pour votre invitation. Qui nous a richement bénis, je pense. Et, gloire à Dieu. Le Luxembourg se souviendra de ce passage. Ah, gloire à Dieu. Vous poser quelques questions en rapport avec le gospel, avec votre ministère aussi. Donc la première question, c'est de savoir qu'est-ce que la musique gospel pour vous et quel est son but? D'accord. Ah ben, la musique gospel, c'est si on va voir dans l'origine même de, on parle de la musique. La musique gospel, c'est toute musique qui prône l'évangile de Christ. Ouais. C'est une musique qui a pris naissance aux États-Unis, sous le nom gospel. Et c'est une musique qui glorifie Jésus, qui annonce son évangile, qui annonce l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est une musique qui a une dynamique très très particulière avec des codes bien précis. D'accord, très bien. Au vu de cette musique et de l'impact du gospel, que ce soit dans le monde, dans l'humanité, comme le pasteur nous a exhorté tout à l'heure, j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la posture d'un cœur, d'un véritable adorateur? Le Seigneur dit qu'il recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et ces artistes gospel qu'on voit un peu partout, quel conseil pourriez-vous leur donner pour avoir ce cœur véritable adorateur? Alors, le premier conseil, c'est rechercher à mourir à soi-même. Parce que tant qu'on n'est pas mort à soi, on ne peut pas devenir cet adorateur. D'accord. Il faut chercher à mourir à soi-même. Deuxièmement, s'asseoir au pied d'un leader. Servir Dieu au pied d'un leader parce que, vous savez, les gens qui réussissent avec Dieu, c'est des gens qui marchent sur les principes de Dieu. Le problème est que nous, les enfants de Dieu, des fois, nous voulons réussir avec Dieu, mais avec des principes du monde. Ça ne marche pas. On fait des bons, on fait des petits bons, des petits sauts, mais on ne prend pas d'envol. Quand on veut prendre l'envol en tant que chantre gospel, adorateur de Dieu, la première des choses, c'est de rechercher. Il faut vraiment rechercher à mourir à soi-même. Une fois qu'on a mis ça comme premier objectif, le deuxième objectif, c'est de chercher à s'asseoir au pied d'un maître pour pouvoir servir le Seigneur, parce que l'un des principes de Dieu, c'est la bénédiction des pères. Si tu n'as pas été trouvé fidèle à ce qui appartient à autrui, personne ne te donnera ce qui te revient à toi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris, et c'est pour ça qu'on me voit encore aujourd'hui accompagner le pasteur Ivan dans ses campagnes de réveil et de délivrance. Très bien, merci beaucoup. Avant de préparer cette interview, j'ai fait un peu des recherches, j'ai fait mes devoirs et je suis tombée sur une de vos interviews où vous expliquez un peu votre parcours et comment vous avez commencé d'abord avec la musique séculaire et ensuite comment vous êtes venu au ministère. Et j'aimerais savoir, pour les personnes qui vont tomber sur ces vidéos-là, pour une jeune personne, surtout une jeune personne, parce qu'il y a des réalités qui s'appliquent plus aux jeunes, cette jeune personne qui a reçu l'appel à servir le Seigneur, notamment par la musique au travers du gospel. Est-ce que vous avez un conseil? Je sais que là, vous nous avez déjà donné les conseils les plus importants, mais vraiment un conseil par rapport aux jeunes et aux défis que ces jeunes-là peuvent rencontrer au quotidien. Alors, une des choses que les chanteurs en général, un obstacle, c'est le manque de consécration. Il faut que toute jeune personne qui a envie de se lancer dans le ministère du chantre, de la louange et de l'adoration, il faut la consécration doit être le but majeur pour cette personne. La consécration, c'est quoi? C'est la méditation de la parole, l'obéissance à la parole. La consécration. Parce que le monde offre beaucoup de choses aux jeunes aujourd'hui et malheureusement ces choses sont... le monde les fait miroiter en fait. Ce sont des choses qui sont des mirages. Ce sont des mirages et nos jeunes sont séduits, la plupart d'entre eux, ils plongent pieds et mains liés dans ces choses-là et pour se rendre compte plus tard que c'était de la séduction. Donc la seule chose qui va les préserver de cette séduction-là, c'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité qui ne peut se développer qu'au travers d'une vie de consécration. Et comme j'ai dit consécration, méditation de la parole, une vie de prière où la quête est de vraiment
d'apprendre à aimer le Seigneur, à chercher les désirs du Seigneur pour répondre aux désirs du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui appelle. Et quand le Seigneur t'appelle, tu dois savoir pourquoi il t'appelle. Donc le ministère comment je vais dire, c'est un outil. C'est un outil, mais tu dois savoir en tant que jeune, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire au travers de la louange, où est-ce qu'il veut t'amener, parce que c'est ça l'objectif. Le but, c'est là où Dieu veut m'amener, je dois tout faire pour y arriver, et pour y arriver, je dois me débarrasser de toutes sortes comment on dit ça, toutes sortes de tentations, toutes sortes de futilités, des choses qui peuvent me détourner de cet objectif majeur. Donc pour moi, la consécration, c'est la clé en fait. Très bien. Très bien, amen. J'ai une dernière question qui va aussi pouvoir nous parler à nous qui ne sommes pas forcément chantres, mais on est tous appelés à amener à adorer le Seigneur. Absolument. Et j'aimerais savoir, d'après vous, comment cultiver l'humilité? Parce que je pense que le manque d'humilité, vous me dites si je me trompe, peut amener à tout simplement briser des ministères, ou même une personne qui a été appelée par le Seigneur, par son manque d'humilité, peut tout simplement se retrouver là où il ne devrait pas être. Ça vous mettez le doigt sur le nerf de guerre. Le nerf de guerre dans le ministère des chantres. L'humilité, c'est le combat de chaque chantre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la personne qui a été créée pour la louange dans le ciel, c'est Lucifer. Et c'est par manque d'humilité qu'il a été précipité sur la terre. Et il s'exerce à cultiver cet orgueil dans le cœur des chantres, surtout les plus talentueux. Surtout les plus talentueux. Donc, il faut être conscient, premièrement, que l'orgueil est en chacun d'entre nous. Avant de rechercher l'humilité, il faut que nous soyons conscients que nous transportons chacun pour sa part sa dose d'orgueil. Et une fois qu'on a établi ce constat-là, qu'on cherche les voies et moyens pour identifier comment cet orgueil se manifeste. Parce qu'il ne se manifeste pas de la même façon en chacun d'entre nous. Donc, chercher comment est-ce que cet orgueil se manifeste. Est-ce que quand une personne autre que moi a été levée, je ne suis pas content, ça c'est l'orgueil. Est-ce que quand je suis devant l'Assemblée et que l'Assemblée n'est pas fervente et tout, ou qu'elle ne répond pas à mes sollicitations, je suis mécontent, je me plains de l'Assemblée, ça c'est une forme d'orgueil. Est-ce qu'il faut qu'on entende mon nom, qu'on m'acclame, ça c'est une autre forme d'orgueil. Donc l'orgueil se manifeste différemment d'une personne ou d'une autre. Donc la première des choses, c'est reconnaître que nous avons chacun pour sa part, chacun sa dose d'orgueil, reconnaître, trouver les voies et moyens par lesquels cet orgueil se manifeste et combattre cet orgueil. Le combat envers l'orgueil, c'est je suis conscient de la manifestation de cet orgueil, mais je reste là et je veille. Quand je sens ces choses venir, je m'y oppose fermement et je joins à cet acte ma prière envers le Seigneur pour qu'il m'aide à combattre cet orgueil, parce que le Seigneur ne combattra jamais ce que nous tolérons. Il ne combattra jamais. Il combattra ce que nous avons résolu de combattre et que nous faisons tout pour combattre ces choses et nous voyons nos limites. Là, le Seigneur va venir et il va nous aider à combattre cette chose-là. Donc l'orgueil, c'est le pire des ennemis. Le pire des ennemis que l'être humain peut avoir, parce que la Bible le dit de manière très claire. Dieu résiste aux orgueilleux. Et comment imaginer que le Dieu créateur puisse résister à une personne, mais la personne est complètement perdue. Donc l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut combattre de toutes ses forces, en fait, de toutes ses forces. Amen. Amen. Un grand merci. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot pour le Luxembourg, pour... Ben, j'ai été très très bien reçu quand je suis arrivé. J'ai vu que la ville est très propre. La ville est très propre. Et ce que je veux dire, c'est que le Seigneur a commencé une œuvre ici. ICC à Luxembourg, c'est une chance pour Luxembourg. Dans un entretien que j'avais de manière informelle avec le pasteur Martial, il m'a dit le respect et la considération que la municipalité
ici envers vous. Je lui ai dit, mais Bishop, c'est une gloire inespérée. Parce que c'est des païens. C'est des païens. Nous savons que c'est un combat. En général, c'est des gens qui s'opposent à l'Église parce que, voilà, ils veulent, eux, prôner leurs valeurs et combattre les valeurs que l'Église, elle prône. Mais savoir que la municipalité a ce respect pour vous, c'est vraiment une grâce et je rends grâce au Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. ICC Luxembourg, c'est le faible commencement, mais si le berger, celui qui est à la tête d'ICC Luxembourg, s'il garde la vision de la maison ICC, s'il s'attelle à rester dans cette vision et à imiter. Je sais que lui, il est très porté là-dessus, imiter les pères. Il a dit en début de sa prédication, et je crois que ICC Luxembourg va grandir, on entendra parler d'ICC. En tout cas, c'est la prière que je fais pour cette église, pour cette communauté. Elle ira grandissant. Il m'a parlé du projet de Luxembourg Centre au niveau de la gare. Et je crois que c'est le Seigneur qui a commencé le déploiement et que ICC Luxembourg se déploiera. On entendra parler de cette église, pas seulement parce qu'on veut parler de l'église, mais à cause de la gloire que Dieu va manifester au travers des vases que nous sommes tous. Amen, amen. Un grand merci, Papé. Merci à vous. Merci pour votre présence, merci pour tout ce que vous avez pu déverser pendant le culte et même maintenant, parce que je pense que j'ai été bénie. Je pense que mes frères et sœurs aussi. Gloire à Dieu. Un grand merci. Gloire et puis on vous attend. Revenez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.